Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un classique de la littérature japonaise. J'ai nommé La Cité des Brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba, qui a inspiré un autre grand classique, cette fois du cinéma japonais d'animation. J'ai nommé Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Le roman a inspiré l'un des plus célèbres chefs-d'œuvre du maître du cinéma d'animation japonais. La Cité des Brumes oubliées est un conte initiatique écrit par Sachiko Kashiwaba, sorti en 1975. C'est l'une des autrices les plus connues au Japon en littérature jeunesse, avec pas moins de 70 œuvres publiées, mais La Cité des Brumes oubliées est son premier roman traduit en français. Dans cette histoire, on suit la jeune Lina qui vient d'arriver en 6e. Elle est envoyée en vacances seule par son père dans la vallée des Brumes. Arrivée à la gare, personne n'est là pour venir la chercher, contrairement à ce qui était prévu. Elle part donc à la recherche du lieu dont personne ne semble avoir entendu parler. Après s'être perdue dans la vallée, elle découvre un village où elle est accueillie par grand-mère Picotto, la tenancière de la pension. Cette dernière lui annonce que si elle veut rester pour les vacances, elle va devoir travailler. Elle se retrouve donc à devoir prêter main forte aux boutiques de l'avenue extravagante. Et c'est un peu le même type de rencontre que l'on retrouve dans Le Voyage de Chihiro, quand Chihiro rencontre la sorcière Baba Yaga. On retrouve les mêmes thèmes dans Le Voyage de Chihiro, film sorti en 2001, donc quelques années après que le roman ait été disponible en librairie. Chihiro, 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure avec ses parents. Au cours du voyage, ils font halte dans un parc abandonné en apparence. Mais pas si abandonné que ça, puisque de la nourriture apparaît presque comme par magie. Les parents s'arrêtent dans un des bâtiments pour déguster de la nourriture apparue par magie comme une sorte de mirage, mais cette nourriture les transforme en porc et Chihiro s'enfuit. Son seul allié sera Haku dans cette épreuve durant laquelle elle va devoir se révéler, devenir adulte et responsable. Dans le film, Chihiro rencontre aussi une vieille femme qui lui propose de rester au village à condition de travailler. La vieille femme en question, c'est la sorcière Baba Yaga. Comme dans La Cité des Brumes oubliées, Lina va devoir travailler pour regagner sa liberté au cours d'un voyage d'apprentissage rythmé par des rencontres. Ce résumé nous fait aussi penser à Alice au Pays des Merveilles. Parce que dans l'histoire d'Alice, on suit Alice qui a 12 ans et qui tente de regagner sa liberté au fil de ses rencontres improbables et incroyables au sein du monde du pays des merveilles. Et c'est aussi le cas pour Chihiro. D'ailleurs, le succès du voyage de Chihiro est comparable à celui d'Alice au Pays des Merveilles, paru en 1865, écrit par Lewis Carroll et illustré par John Tenniel. Alice comme Chihiro ont un point en commun, toutes deux visitent un pays imaginaire et pour en sortir, elles doivent grandir et donc arrêter de rêver. Et c'est aussi un peu l'atmosphère qu'on retrouve dans La Cité des Brumes oubliées, parce que à la fin du roman, Lina ne se souvient plus si elle a rêvé ou non. Elle ne s'en rappelle pas, mais pourtant, elle tient des objets qui montrent que non, elle n'a pas rêvé, qu'elle a bien séjourné dans ce village. Mais voilà, on reste sur cette petite note de fin entre le rêve et la réalité. Une thématique assez chère à la littérature jeunesse, mais que je vous recommande vivement de lire si jamais vous ne connaissez pas La Cité des Brumes oubliées. Bien entendu, je vous recommande le film de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, qui est pour moi un énorme classique du cinéma japonais et du cinéma d'animation en général, et
Bien évidemment, je vous recommande de lire Alice au Pays des Merveilles si vous ne l'avez pas lu, ce qui m'étonnerait beaucoup si vous aimez ce podcast ou si vous me suivez sur YouTube. Et si jamais lire est trop difficile pour vous, il y a les films de Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, qui sont toujours que vous pouvez regarder et dans lequel vous trouverez toutes ces références. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour un prochain conte, une nouvelle histoire. Et en attendant, continuez à rêver parce que tout au long de la vie, on a besoin de rêver, on a besoin d'égayer sa curiosité et de continuer à rêver et à apprendre. Et c'est exactement le message du voyage de Chihiro et le message à la fin de La Cité des Brumes. Donc, continuez à rêver, continuez à vous cultiver. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire, une prochaine morale. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!